Allez, nous parlons du mal de dos. L'assurance maladie relance sa campagne nationale pour lutter contre le mal. Ce mal dont souffrent, on le disait, 4 Français sur 5. C'est le professeur Lionquin qui nous le rappelait. Mathieu Rouault, deuxième motif de consultation chez les généralistes. Ça coûte 700 millions d'euros par an à la Sécu, même jusqu'à 1 milliard pour les malades chroniques. La campagne vise alors à lutter contre cette idée reçue. Le repos serait le meilleur remède. Au contraire, il faut bouger, avoir une activité régulière, dit le spot radio-télé lancé en 2017. L'année dernière, ça marche. Le message passe. Selon une enquête BVA, 25% des patients font désormais du sport pour que la douleur passe. C'est 10 points de plus en un an. Ils sont aussi 25% de moins à penser que rester allongé est le meilleur remède ou à demander un médicament à leur médecin. Une application sur smartphone a également été lancée. Ça s'appelle ActiveDo. Une 60aine d'exercices de relaxation, d'étirement, de musculation. Elle a été téléchargée 200 000 fois. Oui, professeur Lionquin, bouger ne veut pas dire tout à coup faire du sport d'une manière violente. Hein. Non, ce qui est essentiel, c'est d'abord de lutter contre une idée reçue que les Français avaient lorsqu'on a lancé la campagne, c'est de penser que le repos était le remède au mal de dos. Ouais. Et à partir du moment où on se reste au repos, on entre dans un cercle vicieux qui conduit à ce que les muscles s'affaissent et que la douleur se chronicise. Oui, mais professeur, parfois on a tellement mal, qu'on a de la peine à bouger. C'est pour ça qu'il y a une chose à faire, aller voir son médecin. Oui. Et ce médecin, après un examen clinique, j'entends bien, vous rassurera sur la bénignité de ce mal de dos et vous donnera des traitements pour lutter contre la douleur. Dès que la douleur s'estompe, et c'est ça le message, dès que la douleur s'estompe, il faut reprendre une activité. Reprendre une activité, là, ça veut dire... il ne faut surtout pas rester inactif. Voilà, marcher, aller au boulot, faire avoir une activité physique adaptée. C'est-à-dire de la natation, un peu de vélo, chacun a ses habitudes. Mais surtout ne pas interrompre ce qui est l'activité principale. Ne pas rester affalé sur son canapé en attendant que ça passe. Voilà, surtout pas. Et pas rester couché. Et pas rester couché, parce que ça, c'est catastrophique. Parce que le non-mouvement entraîne évidemment la persistance du mal. Et quelque part, dans le contexte où on vit aujourd'hui, le risque, c'est la désinsertion, quand la douleur se chronicise, la désinsertion professionnelle, la désinsertion sociale. Et c'est pour ça que cette campagne qui a été lancée il y a maintenant près d'1 an, va se poursuivre dans les semaines qui viennent dans le monde de l'entreprise, de manière à ce que l'ensemble des acteurs du monde du travail, au premier rang desquels, évidemment, les travailleurs, mais aussi les médecins du travail, soient sensibilisés à cette question. Prévention, prise en charge rapide et surtout accompagner les gens de manière à éviter la désinsertion. Alors, je regardais l'enquête BVA commandée par l'assurance maladie qui montre quelque chose qui m'a frappé. 40% des médecins généralistes pensent que leurs patients qui viennent consulter attendent un arrêt de travail à l'issue de la consultation pour un mal de dos. Alors que seuls 7% des patients expriment cette attente. C'est-à-dire que les patients ne viennent pas pour obtenir un arrêt de travail. Mais les médecins, eux, pensent que le patient vient pour obtenir un arrêt de travail. Absolument. Mais vous savez, c'est la perception que l'on a de l'autre est quelquefois un peu erronée. Ce qu'il faut, et dans le métier de médecin, il y a une chose qui est essentielle, c'est écouter. Bon, et quand on écoute, on s'aperçoit qu'en fait, les gens viennent vous voir parce qu'ils ont besoin, 1, d'être rassurés, et 2, d'être soulagés. C'est ça qu'ils attendent. Ils ne demandent pas à ce qu'on les arrête de travailler. Ils demandent à ne plus souffrir et à ce qu'on leur dise, et c'est le cas, dans le cas du lumbago, de la douleur, du mal de dos, c'est leur dire, ça n'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'examen, de faire de radiographie, il n'y a pas besoin d'arrêt de travail. Prenez un traitement pour lutter contre la douleur. Mal de dos, d'où ça vient? C'est la persistance de certaines positions, du manque de mouvement, évidemment. Absolument. D'abord, le fait d'avoir une musculature qui est défaillante. C'est clair qu'il faut prévenir le mal de dos. Et la prévention du mal de dos, c'est muscler
tout ce qui est l'armature du dos, les muscles. Et deuxièmement, apprendre à éviter des gestes qui vous mettent, comme on dit, en porte-à-faux. Parce que une des raisons principales du mal de dos, c'est le faux mouvement, c'est la personne qui porte mal un lit, un piano, que sais-je encore. Et brusquement, à la suite d'un effort, on a mal au dos. Voilà. Merci, professeur Lioncan. Merci beaucoup. Merci à vous, d'être monsieur. venu nous voir ce matin. Merci. Il est 6h50.